Ah, ça, c'est même vrai. Ah, c'est trop juste, c'est trop... Moi, c'est la... Il n'y a pas forcément besoin d'une grande machinerie. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'à un moment, au domicile, ce genre de relations peuvent être construites avec finalement pas tant de matériel que ça. Déjà, on peut amener déjà de la détente, de l'apaisement, comme tu le dis bien, au travers du contact, du toucher, encore une fois de la présence bienveillante, d'accord ? Donc l'axe détente pour la personne, il est facilement réalisable et il est fait de choses relativement simples qui vont dans le contact, qui vont dans l'enveloppement, qui vont dans la continuité de l'unité au corps qu'on va donner. Envelopper, ça peut se faire avec effectivement le support de nos mains, mais ça peut se faire aussi, comme on le disait tout à l'heure, avec des supports qui sont des supports médiateurs, qui sont des choses très très simples. Ça peut être des plaids, ça peut être encore une fois des petites couvertures, ça peut être enfin vraiment quelque chose qui va rassembler la personne. Donc cette détente, elle peut être apportée comme ça, elle peut être apportée, on l'a vu là aussi également, par un fond sonore. Le fond sonore qui lui-même va créer aussi une rythmicité, une continuité, puis qui vient aussi un peu pallier à la béance du silence, hein, donc parce qu'il remplit. Donc c'est un bain sonore, il y a un bain auditif et sensoriel autour de ça qui est assez intéressant. Et puis il va y avoir aussi toutes les petites propositions qui peuvent se faire sur l'axe sensoriel en termes non pas d'exploration seulement sensorielle, mais d'éveil au sens en rencontre. Comment on va se servir d'un support médiateur qui nous permet de nous exister là ensemble, de nous faire exister là ensemble. Donc là, ça peut jouer sur tous les axes sensoriels que peuvent être, encore une fois, les supports tactiles, on l'a vu tout à l'heure avec tout ce qu'on a en termes de tissus, des balles, et alors des balles avec différents volumes pour jouer sur des contrastes, des matières de différentes textures également, du doux, du rugueux, du lisse, etc., du chaud, du froid. On peut jouer également sur tout ce qui va être aussi d'une ambiance, alors à utiliser avec beaucoup de précautions néanmoins, mais d'une ambiance olfactive. Alors ça peut être effectivement une ambiance traitée dans la pièce, en s'appuyant sur des huiles essentielles, mais à utiliser avec beaucoup de précautions, parce qu'il faut mieux être formé autour de ça. Mais ça peut être aussi dans des petits jeux sensoriels autour de l'olfactif. Et Dieu sait que l'univers autour de nous en donne des dizaines de possibilités, que ce soit avec de la lavande, de la menthe, etc., ou explorer à partir d'un fruit, etc. Ça peut se faire également, encore une fois, sur des registres, on disait tout à l'heure sonores, mais par l'interaction qui peut se créer, des fois à partir d'un petit médiateur qui peut être une cloche, un instrument, une petite percussion qu'on va aller gratter, mais là, on communique autrement. Donc il y a vraiment un ensemble de propositions majeures qui peuvent être développées, qui vont permettre, et déjà à moindre coût, parce qu'on a juste à faire appel à notre créativité, qui peuvent nous permettre tout simplement d'aller aborder la personne autrement, et puis surtout de lui proposer de l'apaisement. Et on trouve bien le troisième axe qu'on a dit, qui est le déterminant, c'est le relationnel, quoi. Le relationnel, c'est simplement être là, quoi. Donc alors, être là, c'est vrai que c'est pas simple, vous l'avez bien souligné tout à l'heure. Être là, ça sous-tend, on l'a vu aussi en formation, une présence à nous, dans notre corps, une présence dans notre tête, ça veut dire qu'il faut être disponible. Et puis il y a la présence affective que vous avez développée, c'est être présent dans son cœur, quoi, à ce moment-là, auprès de la personne. Et là, l'aidant, il en sort que nourri aussi de lui-même, parce que les effets de je peux enfin, ou je peux autrement, ou je peux différemment retrouver la communication avec mon parent ou la personne que j'accompagne, ça nourrit soi-même, quoi. Enfin, voilà. Ce type d'accompagnement, il peut voir ses effets à plus long terme dans quelque chose qui est de l'ordre de la régularité de cet accompagnement-là. Donc de créer quelque chose dans la rythmicité, dans la régularité, dans la permanence, dans la continuité. Donc il ne s'agit pas de le faire forcément tout le temps, tous les jours, etc., mais de voir quelque chose où on est ensemble sur ce registre-là et de pouvoir, de la même manière à domicile, donc du coup mesurer les effets que ça puisse avoir. D'avoir des variétés de propositions, que ce soit autour de la musique, de l'aromathérapie, qui vont avoir comme impact le massage, de pouvoir réduire justement l'anxiété des sujets qu'on accompagne, quoi. Et de permettre un maintien, une meilleure interaction avec l'environnement. Donc dit autrement, il y a une intégration de cette approche et de cette philosophie dans la vie quotidienne.
Ça veut dire que la vie quotidienne, comme je disais tout à l'heure, tu vois, par exemple, le monde extérieur, il nous offre des moments de sensorialité qu'on peut prendre ou pas prendre, quoi. Hein, regarder le ciel, jouer avec les feuilles, se promener dans l'herbe, etc. Pour moi, tout ça, c'est de la sensorialité. Donc du coup, ça veut dire que si on s'ouvre à ça, et si on s'ouvre à ça dans une approche quotidienne, donc dans un état d'esprit, la vie devient simplement un accompagnement permanent à l'observation. Et donc du coup, si je le dis autrement, tu vois, des temps de toilette peuvent être des temps où la sensorialité va prendre le dessus. Hein, bah, par exemple, peut-être que plutôt que de faire la toilette, on peut prendre soin dans la toilette et éveiller à la sensorialité, faire prendre conscience du schéma corporel, redonner de la noblesse au corps, au travers du massage, de l'enveloppement, toujours les mêmes choses. Tu vois. On peut le trouver sur des temps de repas. Le temps de repas peut être un temps où on va jouer avec le goût, avec l'odorat, avec la présentation, avec des aspects visuels, des couleurs. Je crois qu'il faut vraiment l'intégrer comme étant une continuité et pas seulement un temps dédié. Accompagner ça d'une musique évocatrice pour la personne, c'est multisensoriel. C'est comme il y a les deux autres. On n'a pas beaucoup comme ça. C'est ça.